Une nouvelle usine de décortiquage de riz à Mopti. Elle a été inaugurée par le Premier ministre. L'installation a une capacité de 40 tonnes par jour. Débat autour du néocolonialisme à Moscou, où se tient la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Le colonel Malik Diao, président du Conseil national de transition, explique la position du Mali vis-à-vis du sujet. C'est à l'occasion d'une table ronde. Le sursaut panafricaniste est d'actualité dans de nombreux pays sur le continent noir. Comment maintenir le cap pour une Afrique debout et quel est son enjeu? Les éléments de réponse dans le grand format de la rédaction avec Tamsir Djabati. La chronique culture et société nous parle ce soir du lien entre l'art et la société. Alpha Maïga a rencontré les étudiants de l'Institut national des arts INA qui, grâce à l'art et leur initiative Jeudi à l'INA, communient avec la société. Nous sommes dimanche. Merci à vous qui nous suivez ici au Mali et partout dans le monde. Bonsoir. Le Premier ministre a inauguré à Mopti une usine de décortiquage de riz. L'installation a une capacité d'environ 40 tonnes par jour. C'est un financement de Planète Distribution. La réalisation de l'infrastructure a rendu très heureux les paysans Aloussène Touré et Aliou Touré. Un homme, un opérateur économique a décidé d'investir dans le domaine agricole. Ousmane Sissé, c'est son nom, n'a pas oublié ses origines paysannes. L'usine de décortiquage dont il est le promoteur a été financée grâce au projet inclusif qui s'intéresse au financement des filières agricoles. L'usine de décortiquage Planète Distribution a un potentiel de production et d'emploi à même de contribuer à l'essor économique de la région. Ces réalisations ont été effectives grâce aux appuis financiers et techniques des projets inclusifs portant sur un modèle d'affaires bancable pour le couple petites et moyennes entreprises agricoles et organisations paysannes de l'ordre de 440 526 840 francs CFA, avec plus de 50% de subventions du projet. Ce financement à coût partagé du modèle d'affaires a permis de renforcer les capacités de l'entreprise Planète Distribution avec la construction d'un magasin de stockage de 40 mètres sur 100 mètres, d'une capacité de 7000 tonnes, l'installation d'une ligne complète moderne de décortiquage de riz paddy d'une capacité de 10 tonnes à l'heure. Pour faire tourner cette usine à plein temps, il faut bien sûr du riz et des intrants et un minimum de sécurité, dira le promoteur qui reconnaît pourtant les efforts du gouvernement de transition en matière de préservation des intérêts du Mali et des Maliens. Mbifoli ke président yere muye hasim koytay munna sécurité nana jamana kono beba kalama halna ma ban na fin kinyana adlalit seka ke yoro kele sogel kokala mayga ambi fo iye siranya bo malien nyana abi comme malien dibide tumbu nyana sisa ya fonsi ka bo nyana fendo bika ke malla bi na soro kunu mogo ko abiseka ke amba ko abiseka ke galonde do mogo titu son sécurité abiseka ta dum ka fako. Considérés à juste titre comme des soldats en leur manière, les paysans occupent une grande place dans la politique du gouvernement. C'est pourquoi le Premier ministre n'a pas hésité à leur rappeler le rôle positif qui a été le leur lors de l'embargo imposé à notre pays. Au Mali, anga hamiye mu gouvernement faut ka famu. Nawya ye embargo, c'est-à-dire qu'ambe fin do sankenema. Minenga Sénégal babara. Mogo be soro Mali la mimba transformer. Ka fere malien na ika embargo be to kata fola hara moshima go talao. Donc anga Sénégal au be bara mina. Mogo mi yaw dem ka crédit da awma. Ni wari taw bolo aka dauma nawye barake ole ko kata récolte bazarde aka 100 ka bla katla ka ferauma nogoyala. C'est ce que le gouvernement cherche, ceux qui produisent, ceux qui commercialisent pour que la richesse reste au Mali.
Ode kama j'ai dit à mon interlocuteur, hali opérateur économique d'eau, s'il y a 1000 comme lui au Mali, bonjour, c'est le bonheur des Maliens. Je veux que tout le monde regarde, chaque opérateur économique a qu'à faire. Nebe baramina. Malien n'a faye dumende. Gouvernement be baraminke, ne se goy miemboke. Parce qu'en bas don, sans les opérateurs économiques, fin de marché. Sans les producteurs, fin de marché. Sans un gouvernement qui donne la bonne ligne, fin de marché. Bekika barake. Avec cette usine de décortiquage, les capacités de transformation des céréales dans les régions de Mopti et Tombouctou sont accrues et les risques de déperdition de récoltes connaîtront d'importantes diminutions. Un soulagement donc pour le monde paysan. À Mopti, le Premier ministre a procédé hier à la remise d'une importante quantité de matériel et de produits alimentaires à certaines personnes nécessiteuses. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Hors du Mali, la rencontre la plus attendue de la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique est la table ronde. La thématique porte sur le néocolonialisme. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, monte au créneau pour expliquer la position du Mali. Voyons les faits marquants de cette table ronde avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou, Pérou et Tedje Camara. Néocolonialisme, c'est l'arme redoutable de destruction lente et progressive dans l'épanouissement des peuples. Comment éviter, empêcher l'histoire de se répéter? Le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, s'appuie sur la vision des pères de l'indépendance pour montrer la voie à suivre. C'est l'ancien président ghanéen, le docteur Kwame Nkrumah, qui fut le premier, en 1965, à utiliser le terme néocolonialisme, en faisant référence à la continuité historique de la transition des colonies à des nations officiellement indépendantes. Le premier président du Mali, Feu Modibo Keïta, disait, je cite, « Chaque démarche du Mali, chacune de ses prises de position sont dictées par le désir de se trouver au plus profond de la lutte contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Chaque décision du Mali porte l'empreinte d'une indépendance réelle que ne saurait contester aucun homme, aucun pays. » Mouvement de contrôle, le néocolonialisme est un système de pression pour piller les ressources naturelles. Face aux réalités, on est en droit de demander que deviennent donc la liberté et les indépendances de nos États chèrement acquises. En réalité, il n'est plus un secret pour personne que les indépendances accordées par les anciennes puissances coloniales ont été savamment organisées pour perpétuer leur domination par d'autres moyens. La liberté donnée aux Africains de se gouverner par eux-mêmes n'a pas mis fin à la mainmise sur leurs ressources naturelles. Nos ressources naturelles sont exploitées par de grandes entreprises appelées multinationales ou transnationales dirigées par les puissances colonisatrices. Des ONG sont créées pour les besoins de la cause et constituent des soutiens du néocolonialisme. Pour lutter contre ce mal du siècle, le président de l'organe législatif de la transition malienne propose des stratégies. Pour empêcher le néocolonialisme de revenir sous une autre forme ou une autre, nous devrons travailler plus, nous unir plus et favoriser plus l'émergence d'une nouvelle génération d'intellectuels et de leaders responsables. Le néocolonialisme est révolu, en tout cas révolu pour le Mali, désormais guidé par les principes du respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises, comme renchérit le discours du colonel Diao, à partir duquel on comprend aisément que même une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie aujourd'hui vient de l'exploitation de l'Afrique par le colonisateur. Et en marge des travaux parlementaires Russie-Afrique, le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de Russie, Yakeslav Volodine, a reçu en audience le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao. Nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou, Pérou, Tedje Camara.
Maliens et Russes se rapprochent. En mission parlementaire, le président du Conseil national de transition rencontre son homologue de la Fédération de Russie. Après une demi-heure d'échange, les deux personnalités se présentent avec des sourires qui donnent de la lumière dans les relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Le dialogue en face à face est primordial pour ce développement. Cette rencontre a été très importante pour nous pour pouvoir débattre des sujets clés de notre coopération. Et le Parlement doit faire tout son possible pour intensifier cette coopération, pour mieux comprendre et pour jeter des bases parlementaires. Dans le contexte de diversification des partenaires, la Russie occupe une place importante en tant que partenaire stratégique du Mali. L'hôte du jour a salué au nom du président de la transition les autorités russes pour les efforts consentis en faveur du Mali. Le Mali et la Russie entretiennent de très bons rapports depuis 1960. Nous apprécions la sincérité russe dans le cadre de nos coopérations, également le respect mutuel, raison pour laquelle le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, nous a demandé de diversifier les domaines de coopération à notre arrivée ici. Nous nous sommes inscrits dans des réformes majeures, à savoir des réformes politico-institutionnelles. Nous avons eu à désigner une autorité de gestion des élections et nous nous apprêtons à aller au référendum pour adopter le projet de constitution très bientôt. Donc aujourd'hui, nous avons encore besoin de l'accompagnement et du soutien de nos amis et partenaires russes pour un retour à l'ordre constitutionnel, relever tous ces défis. Spasiba. Identifier les efforts afin de restaurer la paix au Mali et dans le Sahel, telle est la volonté forte de la Fédération de Russie. Cette volonté de la Fédération réactivée est à l'actif de la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta qui a su gagner la confiance des autorités russes. Visite de la ministre de l'Éducation nationale en Guinée, Sidibé Didéo Ousmane assiste à la finale du concours Miss Mathématiques. Les 11 finalistes ont été reçus par le Premier ministre guinéen qui s'est dit comblé par la présence de la ministre de l'Éducation nationale du Mali venue dans le cadre des échanges d'expériences. Envoyés spéciaux Fademba Keïta, Julie Traoré. De l'organisation de la Semaine nationale du mérite scolaire et de l'éloquence et la présentation des 11 filles finalistes au concours Miss Mathématiques 2023, c'est l'exercice auquel s'est livré le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à la primature. Le mérite est un mot certes de 6 lettres, mais sa portée est très poussée. Le président était clair dans ses instructions. La Guinée aux méritants, la Guinée aux meilleurs, la Guinée aux travailleurs. La participation à la finale est un espace d'acquisition de plusieurs expériences pour le Mali, précise le ministre de l'Éducation nationale qui, dans la foulée, a offert 2 tenues traditionnelles au Premier ministre guinéen. En évoquant tous les aspects de l'éducation en Guinée, nous nous retrouvons là-dedans en tant que Maliens parce que c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes difficultés, c'est les mêmes défis à relever. Mais, Monsieur le Premier ministre, je suis particulièrement honorée d'être là pour la Semaine nationale du mérite scolaire. Nous sommes aujourd'hui devant les lauréates de Miss Mathématiques Guinée. Ce serait un leitmotiv et une motivation pour que les filles puissent s'approprier non seulement les sciences, mais tous les autres domaines qui puissent nous permettre de développer nos pays et d'améliorer notre système éducatif pour avoir une éducation de qualité. Le Mali emboîtera le pas. Je voudrais très humblement remercier sincèrement Madame la ministre de l'Éducation nationale pour ses mots touchants, pour ses mots de solidarité. Si nous voulons une nation forte, il faut que nos États contribuent massivement dans l'éducation. Il promet 3 billets d'avion aux 3 meilleures finalistes de filles de Miss Mathématiques 2023.
Je le disais tantôt, à Mopti, le Premier ministre a procédé hier à la remise d'une importante quantité de matériel et de produits alimentaires à certaines personnes nécessiteuses, Alousseni Touré et Aliou Touré. Déplacement massif des populations vers les grandes agglomérations, ralentissement de l'activité économique, inondations, tels sont entre autres les maux dont souffrent les habitants de la région de Mopti confrontés au terrorisme et à ses conséquences désastreuses. C'est dans ce sillage que les autorités ont entrepris de venir en aide aux populations, surtout les plus démunies. Le Premier ministre a remis symboliquement des tricycles à certaines personnes à mobilité réduite. Parmi elles, Aïssata Ba, dont le souci de logement a été immédiatement pris en charge par le maire qui lui a attribué une parcelle d'habitation. Le gouvernement, à travers ses services déconcentrés, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers, apporte des réponses bien que les besoins demeurent non entièrement couverts. Je voudrais rappeler que les perspectives des solutions de réinsertion durable des personnes en situation de déplacement, mon département a projeté la réalisation d'un projet dénommé le village d'espoir dans la région de Mopti et d'autres projets. Le Premier ministre a pour sa part situé la cérémonie dans son contexte. Il a également précisé que le gouvernement considère tous les Maliens, quelle que soit leur situation, comme des Maliens à part entière. J'ai marché pour aller saluer les handicapés parce que c'est des Maliens 100%. Ce qu'ils ont, c'est la volonté de Dieu, mais ça ne diminue pas leur citoyenneté. Et nous avons l'obligation de faire en sorte que chaque Malienne et Malien se sente un citoyen 100%. Nous avons dédié 5 milliards au niveau de la primature pour aider les populations les plus démunies, comme nous l'a indiqué le président de la transition. C'est en ce sens que nous avons la réalisation de 146 addictions d'eau sommaire dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Menaka, Kidal, Nyoro du Sahel, Bougouni, Koutiala, San et le district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements pour les handicapés et des équipements sanitaires dans les régions de Kaï, Ségou, Mopti, Gao, Nyoro du Sahel, Koutiala, San et le district de Bamako. Au nombre de ces équipements, nous comptons 290 tricycles à moteur, dont 95, soit 33%, font l'objet de cette cérémonie de remise à des citoyens et des citoyens vivant avec un handicap physique. En plus des tricycles à moteur, 102 tricycles manuels sont également remis, soit au total 197 tricycles pour la région de Mopti. Au-delà de ces bénéficiaires, mesdames et messieurs, ces projets sociaux ont un impact réel sur les acteurs locaux. Je veux dire les opérateurs économiques, les fournisseurs, les mécaniciens, tous ceux qui travaillent et vivent du fruit de leur travail. Ici à Mopti, malgré la crise, on garde un bon moral et les gestes des autorités ne sont pas étrangers à cela. La jeunesse malienne décide de soutenir les autorités de la transition. Cette décision a été rendue publique hier après-midi lors d'une journée de mobilisation patriotique et citoyenne organisée par le ministère en charge de la jeunesse et des sports. Les jeunes venus de toutes les régions du Mali et de la diaspora ont remis un manifeste au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, représenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Reportage Mamadi Kone. La jeunesse malienne sonne la mobilisation. Cette journée de mobilisation patriotique et d'engagement est la réponse à une déclaration faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en juin 2021. 21 mois et 18 jours après, les jeunes venus de toutes les régions du pays et de la diaspora prennent l'engagement d'être des soldats au service de la transition. Je voudrais vous assurer que les jeunes restent debout sur les remparts et sont résolus à faire de la transition un réel succès.
au prix ultime de leur sacrifice. Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes sont auréolés par la montée en puissance toujours plus consolidée de l'armée, par l'honneur toujours plus rayonnant du Mali sur la scène internationale. Le porte-parole des anciens présidents du CNJ, Safounet Togo, après avoir reconnu le bien fondé de cette mobilisation, invite la jeunesse malienne au patriotisme. Pour le représentant de la jeunesse de la diaspora, aider la transition, c'est aider la jeunesse malienne. Nous, jeunes de la diaspora, prenons l'engagement ici, maintenant d'épauler cette transition dans ces différentes missions qui font l'objet de la fierté du Mali et d'ailleurs du continent africain. Faire chemin avec la jeunesse, c'est préparer l'avenir, reconnaît le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, présent à cette cérémonie qui avait à ses côtés le président du Conseil national des jeunes de la Guinée. Moumouni Diala va plus loin. Le président dit, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Mais je vais paraphraser, s'il échoue, c'est toute la jeunesse africaine qui aurait échoué. Parce qu'il est moment et il est temps que le peuple africain se réveille pour prendre son destin en main, le destin de l'avenir et du devenir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, maître d'œuvre de cette journée, a salué le président de la transition pour avoir invité la jeunesse malienne au banquet de la construction nationale. C'est pourquoi il a invité les jeunes du Mali à porter les réformes en cours. Cette mobilisation, au-delà de servir de cadre d'échange et de partage, se présente comme le lieu de réimpression du patriotisme afin que les réformes envisagées trouvent leur écho en la jeunesse. À cet effet, chers jeunes, je voudrais vous engager à soutenir et accompagner sans réserve les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des grands chantiers de la transition. Vous devez résolument contribuer à faire du référendum sur la Constitution, des prochaines échéances électorales, ainsi que du portage des valeurs et principes de la démocratie et de la République une réalité tangible. La jeunesse a remis un manifeste au colonel Assimi Goïta, parrain de l'événement. Son représentant a salué la jeunesse malienne pour cette mobilisation patriotique. Au-delà de la cérémonie, nous avons bien noté l'engagement très fort de la jeunesse malienne à accompagner la transition. Mais nous notons avec satisfaction que la jeunesse malienne est fortement mobilisée grâce à l'engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports, que je voudrais féliciter et saluer ici, au nom du parrain de l'événement, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La jeunesse a également remis un trophée de reconnaissance au ministre en charge de la jeunesse pour les efforts qu'il ne cesse de concentrer pour l'épanouissement de la jeunesse malienne. Des attestations ont été enfin décernées à d'autres personnalités pour leur engagement en faveur du pays. La journée a été agrémentée par des prestations d'artistes. Nous restons au Palais des Sports Salamata Maïga où la jeunesse malienne s'est mobilisée pour réaffirmer son soutien aux idéaux du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, Fousseni Tounkara et Adama Kamara. Nous sommes au Palais des Sports Salamatou Maïga. Tout autour de moi, comme vous constatez, une forte mobilisation de la jeunesse malienne. Elle répond à un appel du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Atayer. Alors, au centre, bien sûr, de cette mobilisation exceptionnelle, la célèbre phrase du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je cite, « Je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. » Alors ici, à travers les témoignages, nous avons su réellement que les jeunes du Mali ne sont pas du tout prêts à oublier cette phrase. C'est le moment pour nous de prendre notre bâton de pèlerin parce que nous ne pouvons pas accepter à ce qu'il échoue, parce que c'est nous qui allons échouer en ces temps. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire d'être là, quoi qu'il en soit, pour soutenir cette transition, parce que cette transition, c'est une transition jeune. Nous savons depuis l'arrivée de cette transition, nous avons senti vraiment le changement partout au Mali. Donc il est nécessaire aussi pour la jeunesse de faire une grande mobilisation pour accompagner les autorités de transition dans ces actions qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. En tout cas, cette mobilisation permettra
de montrer non seulement à l'opinion nationale et internationale que le Mali se retrouve dans un contexte uni, un et indivisible. C'est pour vraiment montrer que l'échange même de la nation, c'est la jeunesse. Et notre président de la transition vraiment pose sa confiance sur la jeunesse. Aujourd'hui, on est sorti massivement pour prouver notre engagement. C'était important que nous soyons ici aujourd'hui pour marquer encore une fois notre contribution à la construction de notre nation et de notre apport également pour un Mali meilleur. Il y a un adage qui dit « Le développement d'un pays dépend de sa jeunesse ». Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse malienne qui est invitée sur ce podium pour vraiment planifier, pour magnifier la paix, la cohésion sociale. Au-delà de ces engagements aux côtés des autorités de la transition, les jeunes du Mali ont également des aspirations. Nous avons un pays très grand, nous avons un pays très riche et il suffit juste que nous soyons ensemble pour qu'on puisse être vraiment vus de tous. Que le Mali croit règne et que le Mali croit vit réellement. Nous attendons des autorités de cette transition à faire en sorte qu'ils puissent se donner la main avec la classe politique et que l'on puisse trouver des solutions idoines et des solutions très très rapides pour retourner à l'ordre constitutionnel. Mais c'est là en bâtissant les fondamentaux d'une nouvelle dynamique, une bonne dynamique dans laquelle chacun des Maliens, chacune des Maliennes se retrouvera. Que nous lançons à l'endroit de nos autorités respectives, c'est de se donner la main, c'est de travailler vraiment, c'est d'avoir une vision commune dans laquelle la jeunesse, tout le monde se retrouvera pour construire notre nation qui est notre vraiment patrie, le Mali. Pour joindre l'acte à la parole, les jeunes du Mali ont remis un manifeste au ministre de la Jeunesse et des Sports. Manifeste dans lequel ils s'engagent à ne ménager aucun effort pour soutenir les autorités de la transition dans la quête d'un Mali nouveau. Voilà les temps forts de cette mobilisation à suivre demain après le 20h. Et puis, jeudi dernier, le président de la transition a remis les clés de nouveaux aéronefs à l'armée de l'air. À suivre après ce journal, les temps forts de cette cérémonie. On en vient au grand format de cette édition. Le sursaut panafricaniste des peuples, cet éveil de conscience qui ressurgit est une réalité aujourd'hui dans le continent africain. Comment maintenir ce cap pour une Afrique debout et quel est son enjeu? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Tamsir Diabaté et Astan Satourou Diabaté. Le panafricanisme des peuples se propage comme une traînée de poudre dans une Afrique qui se réveille et soucieuse de prendre son destin en main. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Le Mali prend ainsi le lead et le phénomène devient contagieux. Et face aux enjeux du moment comme l'impérialisme et néocolonialisme, le peuple malien semble aujourd'hui à l'avant-poste de cet éveil de conscience. En voyant ce peuple qui dit non, trop c'est trop. Mais malheureusement, une partie des élites croit devoir continuer à s'enrichir et à vivre comme elle a vécu tout le temps, en tirant le maximum du profit et des processus de démocratisation qui ont ouvert les yeux des populations. La figure du président de la transition, Assimi Goïta, donc apparaît aujourd'hui comme l'homme qu'il faut, la place qu'il faut dans un contexte comme celui-ci pour revendiquer la souveraineté pour l'Afrique. Les masses sont arrivées à un certain niveau où elles ont su qu'elles peuvent s'assumer elles-mêmes. Elles revendiquent la rupture, elles revendiquent une nouvelle façon de faire. Le message a été compris. Il est temps que nous-mêmes fassions les éléments qui nous concernent, les actions qui nous concernent et qu'on ne laisse pas les autres le faire. Tout ce que nous voulons faire par et pour nous-mêmes peut être voué à l'échec si nous ne prenons pas compte du fait qu'on entretient aujourd'hui au niveau de l'Afrique l'idée selon laquelle il y a des régimes anticonstitutionnels et illégitimes et dont les luttes des peuples de ces pays ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la voie tracée. Et c'est cette voie qui s'impose si nous voulons bénéficier
de la manne de la communauté internationale. Et cette nouvelle heure du sursaut panafricain du peuple malien pour faire échouer le modèle dominant va et a inspiré plus d'un à travers le continent africain, notamment le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Guy Marius Sagnan, l'un des panafricanistes engagés, non moins député à l'Assemblée nationale du Sénégal, et ses pairs tirent la sonnette d'alarme. Dans d'autres pays, les peuples se mobilisent pour pouvoir rejoindre un pays comme le Mali, qui a réussi en fait à chasser l'armée française. Le Mali qui a conscience en fait que pour sortir du sous-développement et de la pauvreté, il faut une refondation. Le cas du Mali nous-mêmes qui nous a beaucoup inspiré, parce que nous avons vu que les autorités maliennes ont décidé d'assumer les responsabilités et les Maliens eux-mêmes, dans leur ensemble, ont décidé d'assumer leur souveraineté. Et ça a été un très bel exemple. Le cas du Mali, c'est l'un des cas qui a rendu la situation plus visible, qui a rendu le combat plus clair, qui a aussi éveillé certaines personnes qui n'en savent rien et qui n'étaient pas préoccupées par cette situation. Justement, si le cas du Mali appelle aux autres, il y va de soi pour réfléchir ensemble pour maintenir ce cap. L'enjeu, c'est que si nous ne posons pas les bonnes questions, et nous serons réduits ou maintenus, en tout cas dans l'imaginaire politique des dominants et de certains pays frères, et réduits au rang de ventre mou et de moutons noirs. C'est dommage de voir que même dans nos écoles actuellement, c'est le colon, ou du moins les bourreaux d'ailleurs, depuis avant, qui sont ceux qui nous enseignent ce qu'on enseigne. C'est-à-dire nos enfants apprennent depuis bas âge ce que le bourreau a décidé qu'ils devraient apprendre. Donc au final, on a la partie de l'histoire du chasseur. Donc le lion sera toujours vaincu. Et pour ces panafricanistes avertis, l'occasion est belle pour mettre en œuvre un processus qui accélère l'unité politique du continent. Et cette fois-ci pour le bon, comme l'auraient souhaité les pères de l'indépendance. On se souvient que le départ du dernier soldat français du Mali, et ce que ce départ symbolisait pour nous, pour Modibo. Donc cette question centrale qui a été l'une des dimensions de la lutte des Maliens du Mali. Nous avons besoin d'alternatives. Et pour aller vers ces alternatives-là, nous avons besoin de refondation. Nous avons besoin de sortir de l'occupation monétaire que constitue le franc CFA. Le franc CFA est apparu tout de suite comme une entrave majeure et à la libération du continent et à sa construction dans le sens de nos intérêts. Voilà pourquoi les peuples sont en train de prendre conscience et même d'être même contre la démocratie occidentale qui nous a été imposée, pour donc pousser les dirigeants africains à réfléchir d'eux-mêmes pour trouver de nouveaux systèmes de gouvernance qui soient en adéquation avec donc les valeurs endogènes de l'Afrique. La dynamique enclenchée par le peuple malien et son armée suscite une mobilisation tous azimuts comme celle des mouvements fédéralistes. Le Front pour la Révolution populaire et panafricain frappe. Le Front social et notre Mali est possible. Avec à sa tête Aminata Dramane Traoré, le Rassemblement pour la souveraineté de l'Afrique et Farafina Fanga. C'est donc le vent d'une Afrique solidaire de son peuple qui souffle et le Mali est debout face à l'adversité. C'est cela aussi le destin. Fin des travaux de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI à Nouakchott en Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, nous donne ici le bilan de ces travaux. Je vous propose de l'écouter. Pour aller dans le cadre de la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et dans le cadre de la pratique de notre belle religion, de toujours prêcher la modération, l'entente entre les communautés pour pouvoir trouver les solutions et que les uns et les autres se donnent la main pour bannir l'extrémisme violent, le terrorisme, et qu'on puisse prêcher des solutions plus endogènes, des solutions plus conformes à notre religion. Donc le Mali est solidaire de toutes les approches, de toutes les visions qui ont été exprimées au
autour de la table par rapport à la nécessité pour la Oumma islamique, l'ensemble de la communauté islamique, de pouvoir travailler dans le cadre de notre religion qui est celle du juste milieu, pour pouvoir prêcher l'entente entre les musulmans, travailler dans un esprit solidaire, en pratiquant un islam tolérant, un islam qui soit ouvert aussi aux autres religions. L'approche militaire, même si elle est nécessaire et indispensable, n'est pas suffisante pour apporter des réponses. Il faut trouver des réponses politiques, des réponses liées à des questions de développement et autres pour pouvoir avancer. La plateforme Coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR soutient les réformes engagées par les autorités de la transition, une affirmation de la présidente nationale de la plateforme lors du lancement de la COFOR à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Écoutons Mme Zénab Evelyne Jacques, présidente nationale COFOR Mali. La COFOR est composée de partis politiques, de la société civile, de la diaspora, de nos frères, les signataires de l'accord d'Alger de paix. Nous avons des syndicalistes parmi nous dans la COFOR. Donc cette organisation est plus une plateforme qu'une association. Et cette plateforme a l'idée de travailler pour l'émancipation de la jeunesse malienne dans son ensemble, que ce soit au Mali ou en dehors du Mali. L'objectif principal, c'est une forte représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision dans notre pays. Et nous avons initié des assemblées régionales de Kaï jusqu'à Kidal, dans les 8 régions de l'ancien découpage administratif. Aujourd'hui, nous sommes dans les réformes politiques et institutionnelles annoncées par les autorités de la transition. C'est notre rôle en tant que jeunes de soutenir ce projet. Nous avons aussi organisé des causeries dans les différents quartiers avec des organisations de femmes afin de les expliquer ce que c'est que des réformes et quelles sont ces réformes et échanger avec eux quelles sont leurs attentes aujourd'hui par rapport à la gestion de l'État. Le Mali, notre raison d'être, c'est la devise du nouveau parti politique, la Convergence, ou tout simplement LC, qui a été portée sur les fonds baptismaux ce samedi au CICB, le compte-rendu de Jules Sambou Sissoko. Le Mali, notre raison d'être, notre chère patrie, dont les annales politiques porteront en lettres d'or la date du 18 mars 2023, marquant le lancement officiel du parti politique La Convergence, LCI, dont la devise est le Mali, notre raison d'être, avec à sa tête Moussa Tembini. La Convergence a pour mission de fédérer les Maliennes et les Maliens sans distinction d'âge, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et de langue autour de la construction d'un Mali prospère, unifié et sécurisé. Cependant, notre engagement politique pour notre pays exige, en ces temps difficiles, un devoir de mémoire qui nous oblige à avoir une pensée pieuse pour les victimes civiles et militaires suite aux drames qui ont endeuillé notre pays, le Mali. La Convergence LC est soucieuse de l'avenir du Mali, selon son président, qui a évoqué tous les segments de développement du Mali, notamment la sécurité et les réformes en cours. La colombe et les épis de céréales dans les mains constituent l'emblème de la Convergence. Ces militants et sympathisants de l'intérieur et de la diaspora ont sonné la mobilisation et entonné l'hymne national pour exprimer leur attachement au Mali et à la Convergence dans une atmosphère bon enfant. Une forte délégation du mouvement Mali Espoir, conduite par son président d'honneur, Agibou Assimi Dambélé, vient de séjourner dans la cité des Askia. C'était à l'occasion du lancement officiel du mouvement à Gao, Aliou Idrissa Maïga. Des centaines d'hommes et de femmes venus de tous les cercles et communes, villages, fractions et hameaux de la région de Gao ont convergé vers le stade Kassé Keïta pour apporter leur soutien à la transition. Une initiative du mouvement Mali Espoir. Le moment était opportun pour procéder à son lancement officiel à Gao. Notre objectif, c'est de soutenir la transition. Je demande à tous ceux qui ont de l'espoir pour un Mali nouveau de se joindre à nous pour aider notre pays à se développer. Le Mali est venu de très très loin. Les 5 colonels, ils ont pris leur destin en main. Ils sont à remercier, mais surtout
on doit remercier l'armée malienne. Parce que c'est l'armée malienne qui a voulu que ça soit ainsi. Le colonel Assimi Goïta, tout ce qu'il fait, c'est pour le bonheur du peuple malien. L'intervention du grand imam Oumar Al-Mahadi et celle du représentant du cadre de concertation de Gao ont marqué ce grand rassemblement au cours duquel le problème d'électricité auquel la ville de Gao fait face depuis des mois a été souligné par la population. Les problèmes d'électricité et d'eau de la ville de Gao ont été valablement notés et les informations seront remontées aux plus hautes autorités afin de trouver des solutions meilleures. On va aller vers les élections tout de suite, les référendums, inciter les gens à aller retirer les cartes d'électeurs, à aller s'enrôler pour la carte d'identité biométrique. Que les gens expliquent très bien notre nouvelle constitution, qu'on traduit dans toutes les langues pour que les Maliens s'impliquent totalement. Le Mali ne sera que ce que les Maliens voudront que ça soit. Les différents intervenants qui se sont succédés au pupitre se disent honorés par l'accueil de grand jour qui a été réservé aux 15 membres venus pour le lancement officiel du mouvement Mali Espoir à Gao. Nous restons à Gao où les travaux de la 20e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital Anga Dumbo Moulay Touré ont eu lieu en présence d'une délégation nationale venue pour la circonstance. Alou Idrissa Maïga et Alassane Ahmadou nous font le point. L'hôpital Hangadumbu Moulay Touré de Gao est la plus grande structure sanitaire de la région. En plus des patients de Gao, il reçoit aussi ceux des autres localités du Septentrion. Même si beaucoup de réalisations sont faites, certaines en cours de finition, d'autres défis restent encore à relever au niveau de cet hôpital pour le bien-être de la population. Malgré les contraintes multifactorielles inhérentes aux différentes régions septentrionales, l'hôpital n'a pas excédé 6 jours de rupture de médicaments essentiels et aussi classé 3e national en capacité d'autofinancement derrière les structures IOTA et l'hôpital semi-public, le Luxembourg. L'adoption du procès verbal et l'état d'exécution des recommandations de la 19e session, la présentation et l'adoption du rapport d'activité et l'état d'exécution du budget 2022 sont entre autres activités qui ont marqué les travaux de ce conseil d'administration. 2022 a été marqué par des réhabilitations et des constructions d'environ 458 800 000 répartis entre l'État et les partenaires CICR et les contingents allemands de l'aménagement. Pour les perspectives, nous sollicitons un appui de tout genre. Pour l'exercice 2023, le montant des recettes prévisionnelles de l'hôpital de Gao est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Nous sommes dans le besoin d'un certain nombre de spécialistes, tels la neurochirurgie, avec la recrudescence de la violence armée, du côté des infrastructures, l'urologie, la traumatologie, un financement de l'État, une maternité moderne bien équipée, une morgue moderne en cours de construction. L'élaboration du plan de retrait progressif du partenaire CICR et la mise en place d'un comité de suivi du procès verbal de conciliation relatif au paiement des arriérés de salaire des anciens contractuels sont des recommandations formulées par les participants. L'Observatoire national de l'industrie a tenu sa 6e session du conseil d'administration. Fanta Mamanientao nous donne les détails de la rencontre. Le projet de budget 2023 de l'Observatoire national de l'industrie s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 138 745 000 francs CFA contre 78 178 099 francs CFA approuvés en 2022. L'objectif des administrateurs est d'explorer les possibilités d'accroissement des ressources de l'Observatoire national de l'industrie. Les objectifs visés cette année, c'est de procéder à la dissémination des résultats des différentes études réalisées, mettre à la disposition du grand public les résultats des différents travaux, c'est-à-dire les décideurs publics, le secteur privé, les chercheurs, les universitaires. Le ministre chargé de l'industrie a invité les administrateurs de la structure à s'impliquer davantage pour aider l'Observatoire national de l'industrie à réussir ses tâches quotidiennes. Il a aussi promis l'accompagnement de son département qui ne fera pas défaut. Il s'agissait, entre autres, de faire le diagnostic stratégique et organisationnel du développement de l'ONU, identifier les axes stratégiques de l'ONU, formuler la vision de développement de l'ONU, proposer un mécanisme de mise en œuvre et de suivi
évaluation du plan stratégique. À l'équipe de l'ONU que je félicite pour les résultats obtenus, tout en réitérant la disponibilité de mon département à ne ménager aucun effort pour assurer le bon fonctionnement de cet important outil d'aide à la décision. Rappelons que l'Observatoire national de l'industrie a pour mission d'évaluer et de mener des recherches en vue de promouvoir le développement industriel. Nous restons avec Fanta Mama Niantao pour parler du lancement officiel des activités du plan de travail annuel 2023 de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE, en vue de soulager la souffrance des populations des localités en situation de précarité et victimes de diverses insuffisances, profite de son plan d'activité annuel 2023 pour faire une grande donation aux déplacés du district de Bamako et de Mopti. Le don est composé des kits alimentaires, vestimentaires, des machines à coudre et des mototaxis. L'ensemble du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi travaillera d'arrache-pied à soutenir vos instructions et celles du gouvernement dans le cadre de l'atteinte de résultats globaux de l'ensemble du programme d'action gouvernementale et également faire en sorte que l'axe 5 qui s'occupe de l'adoption d'impact de stabilité sociale soit réellement une réalité. Les bénéficiaires ont fortement remercié l'agence et le ministère pour ce geste. Elles ont promis d'en faire bon usage. Nous, bénéficiaires, nous réjouissons de ces kits qui vont soulager une bonne partie des femmes et des jeunes à l'autonomisation. Nous vous promettons un bon usage. Le ministre Doumbia est très satisfait des activités de l'Agence nationale pour l'emploi. Il a rassuré le directeur de l'ANPE que l'accompagnement de son département ne fera pas défaut tout au long de l'accomplissement de ses activités annuelles. L'ANPE, qui est une agence de mon département, sous notre impulsion, a négocié une convention avec le fonds social pour pouvoir faire de cette donation. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être là et d'assister à cette donation. Notons que cette année, l'Agence nationale pour l'emploi ambitionne un résultat de 3500 emplois à générer, dont 1250 en milieu rural. Plus de 200 millions de francs CFA, c'est le coût du projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali. Ce projet, dont la mise en œuvre touche plus de 1000 enfants, vient d'être lancé à Niono, dans la région de Ségou. Honoré Tinou. Le projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali, PPDM, est un financement de Music Aid à travers Diaconia. Il est exécuté par Amapros et est axé sur l'insertion socio-éducative et professionnelle des enfants soumis aux pires formes de travail. Il s'agit à travers ce lancement d'informer les différents acteurs sur le démarrage officiel des activités du projet. Le PPDM vient donc à la lumière de tout ce qui précède, à point nommé pour prendre à bras le corps une question majeure, celle de l'épineuse et difficile équation liée au travail des enfants. Présentation du projet suivie de débats et questions-réponses qui formulent les attentes des partenaires pour une meilleure conduite du projet PPDM et l'ossature de cette journée de lancement. Nous sommes engagés à ce que ce projet réussisse. Nous sommes dans une zone où il y a l'insécurité et je propose au projet aussi de descendre. C'est un milieu agricole aussi, de descendre à la base, de ne pas se limiter à ces 2 à 3 communes. L'atteinte des objectifs du PPDM ne pourra être une réalité qu'avec le concours de chacun de nous. Alors, j'exhorte à cet effet tous les acteurs de mon ressort territorial à prendre à bras le corps les activités du PPDM afin de favoriser l'obtention des objectifs visés par le projet. Le projet PPDM, dont le coût global s'élève à plus de 200 millions de francs CFA, concerne les régions de Koulikoro et Ségou. En 4e région, pour le cercle de Niono, 1000 enfants seront touchés par la mise en œuvre du projet, dont 500 filles et 500 garçons. Parlons à présent de la fin de la session spéciale de la Cour d'assises de Caille avec Balkissa Sardibou, Chérif Aïdara. Après 3 semaines de travaux autour des 3 affaires, dont la première a eu lieu à Djadjoumé dans le cercle de Djema et les 2 autres dans le cercle de Bafoulabé, les membres de la Cour ont procédé à 8 condamnations à mort, 10 condamnations avec sursis, 6 condamnations à la réclusion de 5 à 10 ans, 11 condamnations allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement, une condamnation par contumace, 32 acquittements ainsi qu'à 2 arrêts civils. Cette session spéciale avait un but pédagogique. C'était pour donner
une leçon ou un avertissement aux esclavagistes pour qu'ils sachent qu'on est au XXIe siècle, dans une république où tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir, que toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion est prohibée, que la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression existe et qu'on ne saurait soumettre impunément une personne à la torture, à des sévices ou traitements inhumains, dégradants, humiliants. Pour le chef de l'exécutif régional, la réussite de cette session spéciale est la concrétisation d'une promesse. J'avais dit à Oussoubi Diania, après l'incident 2021, que l'acte posé n'allait pas rester impuni et que les coupables allaient répondre de leurs actes. Et aujourd'hui, cela a été concrétisé. C'est pour dire à tout le monde que la justice fera son travail. Je profite de l'occasion pour appeler les gens, les uns et les autres, à la retenue. Chaque fois qu'il y a des problèmes, de se référer aux autorités, de se référer à la justice. Que personne ne se rende justice lui-même. Rappelons que les infractions faisant objet de la tenue de ces assises ont un lien avec le phénomène d'esclavage par ascendance dans certaines parties de la région de Caille. La chronique Culture et Société s'intéresse à l'art qui serait un complément de la société. Alpha Maïga et son équipe nous font voyager ce soir à l'Institut national des arts, INA, où les étudiants grâce à qui l'art et leur initiative Jeudi à l'INA communient avec la société. Suivons. L'art est indispensable à la société. Les artistes ont pour vocation d'attirer l'attention du public, à se poser des questions sur son environnement et à réfléchir sur celui-ci. Ces prestations, c'est pour conseiller, sensibiliser. Et quand vous voyez les thèmes que nous développons, ce sont des thèmes sociaux. Les étudiants de l'INA, grâce à l'art et leur initiative, communient avec la société pour qu'elle comprenne et ait plus un regard poussé sur son quotidien. Que ce soit en musique, que ce soit en art plastique, que ce soit métier d'art, ce que nous présentons, ça conseille que la société aille de mieux en mieux pour qu'il y ait moins de problèmes entre les humains, parce que quand on vit ensemble, c'est sûr qu'il y aura problème, mais si on arrive à se rendre compte que nous sommes des êtres humains, nous sommes capables aussi d'erreur et aussi de pardon. L'art du temps est un complément de la société. Il permet à chacun de décorer son environnement, de le personnifier, de fasciner, de créer des passions. L'INA, c'est le creuset de la société malienne, de la crème, si vous voulez, des cadres du Mali. Et c'est pourquoi nous faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Nous améliorons parce que nous sommes rendus compte qu'effectivement, que nous sommes utiles. Parce que l'artiste, c'est lui qui fait passer les messages en faisant rire, en faisant pleurer. Les étudiants de l'INA veulent donc chaque jeudi faire de l'art un instrument d'éducation et de diffusion du savoir pour montrer à la société son propre fonctionnement, ce qu'elle a de meilleur comme ce qu'elle a de pire. La fin, comme je l'ai dit, est pédagogique. Elle est bien pédagogique, pourquoi ? Parce que c'est pour améliorer ce que nous faisons. Et si dans la course, nous ne nous arrêtons pas pour voir exactement où il y a erreur, où il y a manquement, il n'est pas évident qu'on puisse se corriger, on puisse aller de l'avant. Un jeudi à l'INA est un bel exemple de relation interprofessionnelle entre les futurs artistes et la société qui le représente. Point Covid. Ce 19 mars 2023, les services de santé ont enregistré 20 cas positifs sur 387 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 14 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Du 9 au 11 mars 2023 s'est tenue à Amdalaï, en commune 4 de Bamako, la 30e édition de la Ziara de l'imam Ousmane Aïdara Kalafo. Sous le thème Sabali, la patience, le commentaire de Boubacar Kanouti.
La 30e édition de la Zihara de l'imam Ousmane Haïdara Kalafo a encore drainé du monde de nombreux fidèles musulmans ayant fait le déplacement, ceux qui ont connu la valeur de cet homme de foi. Les fidèles ont mis en exergue les qualités de ce grand érudit qui, de son vivant, a cultivé la paix, le vivre ensemble entre tous les musulmans. Cette 30e édition se passe au moment où le pays est à la croisée des chemins. Le ministre des Affaires religieuses et du culte en a profité pour demander au peuple malien de se donner la main pour transcender cette situation à travers des prières et bénédictions et à suivre l'exemple de Ousmane Kalafo, l'un des auteurs africains le plus prolifiques. Cette ziyara contribue beaucoup à la stabilité et à la paix au Mali. Car tout ce qui se dit ici, c'est des prêches de cohésion, de sociabilité et de solidarité entre les musulmans et des thèmes vraiment de l'entraide entre tous les fils et toutes les filles de notre pays. Au nom de notre famille, au nom de notre grand frère imam Mohamed Haïdara, nous remercions nos talibés, les sympathisants du Cheikh, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette grandiose ziyara. Nous prions pour que le Mali retrouve la paix et la quiétude. Ce rendez-vous religieux dédié à l'imam Ousmane Haïdara Kalafo est devenu une tradition. Voilà déjà une trentaine d'années que les fidèles ont pris l'engagement de se recueillir à chaque édition sur sa tombe. La Ziyara est une occasion de retrouvailles et de spiritualité. Vivement la prochaine édition. Parlons sport avec Abdul Karim Kaba. Bonsoir Kaba. Bonsoir Salimata Ndao et bonsoir tout le monde. Football, Coupe CAF au compte de la 5e journée des matchs de groupe. L'AS Real de Bamako l'emporte 2-1 devant la formation de la RD Congo. Kaba. L'AS Real de Bamako signe enfin sa première victoire dans cette phase de match de groupe de la Coupe CAF. Les Scorpions de Bamako l'emportent face au tout-puissant Mazembe de la RD Congo. Score final 2-1. Une victoire pour l'honneur puisque le Real de Bamako et son adversaire du jour, tout-puissant Mazembe de la RD Congo, sont tous éliminés de la compétition puisque dans l'autre match du groupe Young Africans de la Tanzanie a gagné 2-0 face à US Monastir. Ces deux formations ont chacun 10 points. Le Real est troisième avec 5 points et le tout-puissant Mazembe de la RD Congo ferme la marche avec seulement 3 points au compteur. Donc le deuxième but de cette rencontre cet après-midi, le samedi 26 mars de Irima Dio et la réduction du score par les Bleus de tout-puissant Mazembe de la RD Congo. Félicitations donc à l'ASL de Bamako. Basketball, la 3e journée du championnat national de première division a pris fin hier. Avec les résultats, l'ensemble des résultats bien sûr, en dames, l'USFAS et l'AS Police, victoire des policières 66-62. Djoliba l'emporte devant Centre de formation Salamatou Maïga 80-29. L'AS Commune 6 a été battu par l'Héral de Bamako 53-77. Le Stade Malais de Bamako gagne 74-54. Et en homme, l'ISFAS gagne de justesse 82-81 devant l'AS Police. Le Djoliba a été battu par le Sigidikaï 44-69. AS Mandé, AS Real, victoire des Scorpions 70-56. Le match Stade Malien de Bamako à Club de Kidal a été reporté. En cyclisme, la 3e édition du Grand Prix du Tour cycliste de Woroni a eu lieu. La compétition a réuni deux catégories. Il s'agit des juniors et des seniors. Les premières places sont revenues à Moussa Togola du club Ernest de Bamako dans la catégorie senior. Et en junior, son coéquipier Jean Douba Diara rafle la mise. Cette compétition a vu la participation des meilleurs cyclistes du pays en junior et en senior. À noter que la ville de Woroni est située dans la région de Sikasso et ses ressortissants et habitants sont sortis nombreux pour ces grands prix de Woroni. Merci Kaba. Merci bien Salimata Ndao. Et cette annonce qui vous concerne, Défense citoyenne à suivre ce soir après la page météo, le 54e numéro de cette émission. Défense citoyenne, c'est une présentation de Abdul Karim Kaba. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale. Bonsoir.